Une réunion de travail s'est tenue ce vendredi au Palais national à l'initiative de la présidence sur le projet de développement de la police nationale. Des personnalités de la communauté internationale, dont des représentants du corps diplomatique, des membres du haut commandement de la PNH et du gouvernement, ont pris part à cette séance de travail dont le but est d'harmoniser les actions des différents acteurs concernés en ce qui concerne le renforcement de l'institution policière. Dans son discours de circonstance, le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a insisté sur la nécessité de renforcer la PNH en vue de l'établissement d'un climat sécuritaire dans le pays. Comme tout le monde a constaté, le travail police nationale d'Haïti n'est pas petit. En plus, sens de devoir et responsabilité policière, le travail a demandé un pile sacrifice tout. Et c'est dans tête ensemble, dans l'esprit colonne qui bat, que la police nationale là qui arrive à remplir mission correctement. Le Conseil national supérieur de la police nationale là, a comme devoir pour assurer le projet plan développement 2012-2016 PNH là, avec plan carrière, c'est priorité gouvernement dans la politique état de droit et restauration autorité de l'État. Chita par les matins doit permettre nous d'atteindre l'objectif ça. Quant à l'esprit de corps recherché, je le vois dans le plan de carrière sur lequel vous aurez à vous pencher. Un moyen de l'entretenir et de le renforcer. Si ce plan de carrière répond aux attentes, il soudra les membres de la PNH et les portera comme un seul agent à l'accomplissement de la mission de la PNH. Cette stimulation sera potentialisée par des attentions intelligentes et agissantes portées sur les conditions de travail et d'existence des membres de la PNH, attentions qui témoigneront de la considération dont jouit le travail accompli. Je charge donc le CSPN de prendre en urgence toutes les dispositions pour doter la PNH d'un plan de carrière pour accompagner le plan de développement. D'un autre côté, le chef de l'État a demandé au président du CSPN de faire du plan de développement de la PNH pour la période 2011-2016 la priorité du gouvernement dans le cadre de l'instauration de l'état de droit dans le pays. Michel Martelly, qui s'est réjoui du travail accompli par la PNH en vue de garantir la sécurité à travers le pays, dit compter sur l'appui de la communauté internationale pour aider le gouvernement à atteindre son objectif. Mais ce combat, nous ne pourrons le maîtriser que dans la mesure où nous serons épaulés, soutenus par nos grands amis qui, à l'analyse, sont les vraies cibles visées. Heureusement que ceci semble avoir été compris et j'enregistre avec plaisir que des appuis nous sont octroyés pour développer et consolider les infrastructures physiques et institutionnelles de la police nationale d'Haïti. Mais la gravité de l'heure est telle que l'aide fournie doit s'élever à la hauteur des défis auxquels nous avons à faire face. Car là, plus partout ailleurs, se révèle la justesse de l'adage. Aider son prochain, c'est s'aider soi-même. C'est pourquoi j'ai organisé cette réunion de haut niveau. C'est aussi pourquoi j'ai chargé le Conseil supérieur de la police nationale d'assumer pleinement son rôle, plus particulièrement de s'approprier le processus de renforcement durable de la PNH. Il nous faut une police nationale d'Haïti forte, efficiente, respectueuse des prescrits de l'état de droit et qui ainsi contribuera à rendre le potentiel divers et attractif d'Haïti encore plus intéressant pour les investissements. Pour sa part, le Premier ministre Laurent Lamotte, qui fait office également de président du CSPN, a mis l'accent sur la nécessité que l'État haïtien investisse davantage dans le renforcement de la PNH. M. Lamotte dit souhaiter que cette réunion permette à l'équipe gouvernementale d'évaluer les travaux réalisés dans le cadre de l'exécution du plan visant à renforcer l'institution policière. Conjointement avec la MINUSTAH,
la PNH a mis en œuvre depuis 2006 un plan de réforme qui comportait un volet essentiel d'évaluation du personnel dit de vetting, lequel aurait pu permettre de réorienter la formation et la gestion des ressources humaines. Le plan de réforme s'était aussi fixé pour objectif d'assurer la professionnalisation de la police nationale, une noble mission qui requiert, je le présume, une stratégie et des ressources importantes, et surtout un mécanisme de coordination et de suivi de son exécution. Aujourd'hui, quel bilan pouvons-nous dresser de cette œuvre gigantesque de professionnalisation de la police nationale? Tous les objectifs identifiés au départ ont-ils été atteints? En ma qualité de président du CSPN, je puis affirmer que j'attends de cette rencontre qu'elle puisse permettre d'apporter des réponses claires sur la mise en œuvre du plan de réforme, à savoir 1. Les actions menées, 2. Les ressources et leur utilisation, 3. Les difficultés rencontrées, 4. Les tâches restant à accomplir, 5. Les leçons apprises, etc. Pour pouvoir aborder avec plus de sérénité le plan de développement de la police nationale 2012-2016. Il fallait surtout un rapport de la hiérarchie policière pour faire un point exhaustif du plan de réforme 2006-2011. S'agissant du plan de carrière de la police nationale, après 17 ans d'existence, il est opportun aujourd'hui de doter l'institution d'une boussole. Une boussole qui lui permettra de disposer de meilleurs outils pour la gestion des ressources humaines. La ministre des Finances a fait le dépôt du projet de la loi de finances 2012-2013, comme prévu au Parlement ce vendredi. Selon Marie-Carmel Jean-Marie, ce projet de budget, évalué à plus de 131 milliards de gourdes, est le reflet des grands axes prioritaires du gouvernement, dont l'environnement, l'éducation et l'emploi. Dans ce document, il est prévu le financement de projets visant par exemple à électrifier l'ensemble du territoire national. Nous constatons que même la loi de règlement est venue avec les tout, nous félicitons. Nous gagnons et dépôt budget dans nous, nous gagnons documents dans nous, nous pourrons le défaire pour nous ça pendant le week-end. Et d'ici mardi, nous avons fait la première séance de réunion. Nous avons gagné dans 2 semaines pour nous commencer à convoquer tout le secteur et demander au gouvernement pour tout le ministère de défiler grain par grain devant nous pour venir donner une explication chaque enveloppe qui est allouée à chaque ministère pour dire nous de quoi il s'agit et qui ça gagne pour le pays. C'est plus passé 131 milliards de gouttes. Nous pourrons regarder comment le ventiler, comment le répartir, comment la République la pourra lier. D'ailleurs, nous souhaitons qu'il y ait à la hausse et de fait à la hausse aujourd'hui. Bon, temps moi plus de détails. Je finis l'île, maîtriser le mieux, et là ça m'a bien pour informer la nation et ben nous plus d'explications. D'ailleurs, nous connaissons, nous souhaitons que la commission parlement fait dans le budget, il y a des bagages nous souhaitons, nous pouvons défaire pour nous, est-ce que tout le bagage est là? Nous croyons que le pays a connaît déjà, nous sommes même lancés, nous avons avancé, nous ne pouvons pas garder derrière. Nous avons des peuples haïtiens, garder calme. Parlement, Chambre des députés en particulier, nous parlons de travail au profit des pays. Le ministre des Finances a un délai constitutionnel pour remettre document dans le Parlement au niveau commission. Est-ce que les députés ont un délai constitutionnel pour remettre rapport de travail? La loi dit combien de temps pour nous gagner pour nous produire le travail. Nous croyons que nous avons respecté le délai que la loi nous. Le ministère de la Santé publique et de la Population, de concert avec le département sanitaire de l'Ouest, DSO, a organisé ce vendredi à Delma une journée de sensibilisation contre le choléra. Une initiative qui s'étendra à travers toutes les villes du pays, selon l'inspecteur sanitaire Lionel Gervais. Nous-mêmes, nous gagnons n'importe 11 semaines sous béton là, depuis nous frappé. Donc nous là jusqu'à nouvel ordre des directeurs MSPPA. Bon, nous faisons Pétionville, nous faisons Bel-Air, nous faisons Champ-de-Mars, nous faisons la vallée des Boulons, nous faisons un paquet de zones, Ravine Pintade. Nous sensibilisons les gens avant de manger, il faut qu'ils lavent les mains. Et comment pour servir avec sérum, nous utilisons à tout. Nous avons sérum oral. Donc si en cas où il y a un vomissement ou bien diarrhée pendant la nuit quelconque, comment pour être capable de faire un premier soin. Nous sensibilisons afin que pour être capable de faire des zones propres, pour être capable de vivre dans la santé. Et je pense que c'est la meilleure façon pour eux.
Les volontaires des Nations Unies en Haïti ont remis aux autorités haïtiennes ce vendredi le dernier rapport sur la situation des volontaires dans le monde. Selon le chargé de portefeuille au siège du programme des Nations Unies, Véronique Zidi Aporega, ce rapport recommande à l'État haïtien de reconnaître les valeurs des volontaires œuvrant dans le pays et de les intégrer dans la société. Dans ce rapport présenté officiellement ce vendredi 29 juin, les Nations Unies ont mis l'accent sur la situation du volontariat dans le monde et en Haïti en particulier. Selon la chargée de portefeuille au siège du programme des volontaires des Nations Unies, ce document soumis au gouvernement haïtien recommande surtout que l'on accorde aux volontaires la place qu'ils méritent dans le pays. Véronique Zidi Aporega s'explique. Le rapport s'articule autour de 4 ou 5 points essentiels. D'abord, il insiste sur le fait que le volontariat et le bénévolat dans le monde est une ressource qui n'est pas suffisamment utilisée ni reconnue. Donc on encourage les gouvernements, la société civile à être beaucoup plus actifs dans ce domaine. La deuxième chose, c'est l'universalité. Tout le monde, le volontariat et le bénévolat existent dans toutes les sociétés du monde. C'est un atout qui est présent partout et il suffit simplement de le reconnaître et de l'exploiter, afin qu'il puisse contribuer au développement et à la paix dans les pays. Donc on parle d'universalité et on parle d'inclusion. Tout le monde peut être volontaire, tout le monde peut être bénévole. Et je sais qu'en Haïti, il y a des exemples constants. On peut être jeune, on peut être handicapé, on peut être femme, on peut être homme, on peut être âgé. Tout le monde peut être volontaire et tout le monde peut faire du bénévolat. Donc c'est le principe d'inclusion. Le troisième point essentiel, c'est la notion de bien-être. Le rapport démontre qu'à travers des recherches et des enquêtes, les personnes qui s'engagent dans le bénévolat ou le volontariat se sentent mieux, se sentent davantage satisfaits de leur existence parce qu'il y a tout ce rapport d'apporter quelque chose à sa communauté. Donc on en retire quelque chose de positif pour soi-même. En outre, les Nations Unies souhaitent également qu'Haïti soit doté d'un cadre légal en matière de volontariat. Un vœu que le gouvernement semble prendre à cœur si l'on en croit le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Selon Francner Telusma, ce rapport unique et universel va servir de guide au gouvernement. À noter qu'Haïti compte plus de 50 000 volontaires qui œuvrent dans le développement de leur communauté. Lisa Lotto International SA a présenté à la presse son 3e gagnant pour le mois de juin. Le dénommé Ralph, originaire de Carrefour, vient de gagner la somme de plus de 2 millions de gourdes lors d'un tirage qui s'est tenu cette semaine. La directrice de Lisa International, Madame Fay Le Riche Rémy, croit que ce 3e gagnant du gros lot ne fait que changer la perception du public de ce jeu. Lisa, c'est pour ça que Lila, c'est une énorme satisfaction que lié pour nous, parce que si l'eau a tombé, c'est la preuve que il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui la donnent, parce que si pas un ticket qui a acheté, l'eau n'a pas tomber, d'accord? Donc plus monde joue, plus l'eau a tendance à tomber souvent, d'accord? Donc c'est pas fun pattern que li faut pattern que li monter que li monter pour que nous jouer, c'est chance nous pour nous prendre chaque jour. Moi même personnellement et moi pense que puis bonne façon pour gagner en boloto ou choisir en combinaison et 3 boules et ou continuer à jouer systématiquement tous les jours. Donc avec 11 gouttes ou qu'un millionnaire et la preuve c'est que avec 11 gouttes donc 3 messieurs ça yo, Pierre qui était sorti Carrefour, Renel qui était sorti Limonade et Kouni Ralph qui sorti Carrefour encore avec 11 gouttes yo millionnaire vraiment. Si nous offrons 1 million 2 fois par jour, c'est que nous sommes capables de payer 2 fois par jour, absolument. Effectivement, dans les mois à venir, donc d'ici fin 2012, nous pourrons sortir avec l'autre jouette. Tout dépendamment de comment le peuple haïtien réagit avec jouette. Nous toujours prenons un pile commentaire, il y a des gens qui relèvent nous dans le centre d'appel, ils disent oh, il t'a mieux de faire tel genre, tel jouette intéressant, etc. Donc nous au service vraiment du peuple haïtien à ce niveau. Et c'est possible que d'ici 2012, nous lancions l'autre jouette et en 2013, pour sûr, on a lancé l'autre qualité jouette qui gagne plus de chiffres, qui gagne moins de chiffres, qui gagne plus d'options, etc. L'organisation Malteser International a clôturé jeudi dernier sa première édition du festival Talents cachés à Léogâne. Une douzaine de groupes ont pris part à cette manifestation culturelle, selon le coordonnateur de l'organisation, Vincent Trémaud, qui s'est dit satisfait. C'est à la base un concours que nous avons lancé il y a plusieurs semaines, où nous avons invité de jeunes artistes à s'exprimer sur la nécessité de se préparer aux désastres naturels.
Pour ça, nous les avons invités à s'exprimer d'une manière créative sur cette thématique en leur proposant des beats. Nous leur avons mis à disposition des morceaux instrumentaux pour qu'ils puissent s'exprimer afin que même les artistes qui n'ont que pour s'exprimer uniquement la voix puissent se présenter à ce concours. Nous avons voulu sensibiliser la communauté sur la nécessité de se préparer aux catastrophes naturelles, à savoir comment se préparer, quels sont les gestes, les bons gestes à avoir. Tout type, en fait, nous avons fait axer notre sensibilisation sur plusieurs choses, puisque nous avons fait intervenir plusieurs organisations qui elles-mêmes ont leur approche. Nous avons fait nous avons eu des activités de jeux, notamment des jeux qui ont été donnés par UNICEF. Voilà, c'est l'esprit du festival. C'est une première édition. L'idée de Talents pas cachés, c'est d'être un festival qui a pour but de promouvoir une cause chaque année. Plan.